15e journée le 21 octobre à Caen contre Nice, match nul 1 partout. Malherbe est alors 12e avec 13 points avant de se rendre à Sochaux. Une soirée tout à fait mémorable pour les Canets, mais pas franchement dans le bon sens du terme. Force est de reconnaître que les Canets n'ont pas pesé bien lourd sur la pelouse gorgée d'eau du Stade Bonal. Très vite dominés, les Rouges n'avaient que peu d'arguments pour se défendre devant cette équipe locale alerte et enthousiaste, à l'image de Laurent Crossi qui obligeait Pichard à détourner encore. Et c'est sur un coup franc à la 22e minute que les Sochaliens vont ouvrir le score. Expédié par Thomas, le ballon est dévié au passage par Thierry Lauré au fond des filets. Dès lors, la voie était ouverte. Carrasco avec Lucas qui remise en avant pour son partenaire. Mais Montagnier sort. Fall devant Lada renvoie approximativement et Crossi avec beaucoup de maîtrise et d'à-propos lobe victorieusement le gardien canet à la 25e minute. Thierry Lauré. Bazdarevic qui lance remarquablement à l'intérieur Fabrice Henry. Long centre manqué par Lada mais qui sera repris en demi-volée par Crossi qui ne s'est pas posé de questions pour alourdir l'addition, marquant ainsi son deuxième but de la soirée. À 3-0 après une demi-heure de jeu, on pouvait penser que la cause était entendue. Et c'est encore le défenseur sochalien qui, en récupérant cette ouverture d'Hadzibedzic, sera à l'origine du 4e but marqué par Lada. Les doubistes manifestaient en effet une supériorité de tous les instants avec ici un centre de Morin pour Lauré. Le danger est éloigné un instant. Mais Henry reprend avec Bazdarevic en relais. Henry embarque son vis-à-vis. Monsieur Wurtz se laisse jouer. Lada récupère et centre pour Oudjani entièrement démarqué. Cette fois, la cause est définitivement entendue. Alors, un seul homme, bien sûr, était qualifié pour parler de cette soirée. C'est le gardien de but, le pauvre Philippe Montagnier. Philippe, je suppose qu'une soirée comme celle-là, on s'en remet assez difficilement. Bah, c'est jamais bon pour le moral, pour le gardien de but et pour l'équipe, quoi. Parce que c'est vrai que 5-0, c'est toujours une pilule difficilement avalable. Mais ça fait partie du football, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Bah, paradoxalement, à ce moment-là, on venait de Nice où on avait fait une contre-performance à domicile et on était assez concentré sur le sujet de Sochaux et puis on pensait réussir à faire quelque chose. Puis c'est là où on voit que toute l'équipe, que le mot équipe n'est pas un vain mot en football parce que quand il y a une défaite collective, bah, c'est vraiment une grosse défaite et lorsque tout va mal, bah, c'est toute l'équipe qui va mal et on peut pas dire que ce soit la défense, quoi, le gardien ou le milieu ou l'attaque qui n'ait pas marché, c'est un tout qui n'a pas collé ce jour-là, c'était un jour sans et puis malheureusement ça s'est concrétisé par une sévère défaite.